Merci d'être là, notre reportage depuis l'Ukraine ce matin, comme chaque jour où l'on reparle de la menace qui pèse sur les sites nucléaires très exposés en cas d'attaque. C'est le cas de cet institut de physique dans la région de Kharkiv, régulièrement visé par les frappes russes et du coup ouvert aux quatre vents, de quoi inquiéter, de provoquer une très grosse inquiétude de la part de ces chercheurs qui sont revenus sur place pour évaluer toute forme de risque. Notre reportage ce matin est le récit signé Justine Sago. Des débris d'obus à quelques mètres seulement de cette installation nucléaire expérimentale. Un an après les bombardements russes, dans ce laboratoire de Kharkiv, tout reste à reconstruire. La bombe est tombée ici. Tout cet endroit était exposé à la pluie, à la neige, à n'importe quoi. Nous avons dépensé beaucoup d'argent pour tout nettoyer, pour enlever les débris et tous les blocs qui traînent ici. Regarde là-bas, tout est abîmé, percé. Avant la guerre, cet institut produisait du matériel radioactif à des fins médicales et industrielles. Les Russes ont voulu cibler un fleuron du secteur de la recherche en Ukraine. Les frappes sur cette installation étaient intentionnelles. Ce mur ici a été touché par 7 missiles au total, avec un certain intervalle dans le temps. Et environ 10 mines ont touché le toit. Le mur a résisté à ces coups. Mais les dégâts, bien sûr, sont importants. Et nous réparons nous-mêmes. Pour le moment, aucune fuite radioactive n'a été détectée. Mais l'inspection nationale de la réglementation nucléaire avertit, si le petit réacteur du site était endommagé, les radiations pourraient se propager sur 10 km, là où vivent plus de 600 000 personnes. La radioactivité affectera aussi la région de Belgorod en Russie. Nous avons beaucoup travaillé ici pour lancer cette installation. Ce ne sera pas Tchernobyl, mais il y aura une pollution importante. Cela affectera en particulier la région de Belgorod. De leur côté, les autorités ukrainiennes ont lancé des poursuites pénales pour crimes de guerre et écocide.